Salut, alors on est mi-mai, il fait 30 degrés à peu près, il fait méga chaud aujourd'hui on a profité pour faire un peu le jardin. C'est un peu le foutoir en fait, parce que j'explique un peu ce qu'on fait. Ici on avait tout un parterre avec des plantes et tout machin. On avait le buis qui est là-bas qui malheureusement je pense qu'il est occupé à mourir, mais bon il était planté là. Et ce qu'on veut faire en fait c'est une terrasse en palettes. Donc soit des palettes qui sont allez, comment dire ça, j'essaie de vous montrer que ma main serait un peu space. Soit on met des palettes en superposition et on fait des meubles en palettes avec, ou alors ce que j'avais dans l'idée c'est carrément faire un lit de palettes. Là je suis pas à aplatir un peu le sol, mais j'ai toujours un petit problème parce qu'il est pas très droit, et je suis pas très ça m'énerve vite ce genre de truc. Et je vais prendre des lamelles des lames de palettes et je vais les clouer l'un à côté de l'autre et faire une vraie terrasse en palette en fait. Donc comme ici le buis on l'a mis dans une sorte de bac un peu improvisé. On a tous ces petits buis ici qui étaient plantés l'un à côté de l'autre. Hop. Et alors ici on a décidé de faire des petits bacs. Celui-là n'est pas fini. Celui-là est fini. Et on a planté des tomates. Et là, c'est déjà bien touffu. Ça fait je sais pas combien de temps. Ça fait... Je crois que ça fait une ou deux semaines que je les a plantés. C'est déjà gros comme ça. Donc ça a l'air assez prometteur. Et ici on a planté je sais plus quoi. La salade, attends, la salade est là. Attends, tomate ici, salade là je crois. Et là on a un tout petit résultat ici. Si le truc veut bien faire le focus. Ouais. On a un tout petit résultat ici. Mais qui a l'air assez prometteur ici. Ici aussi, mais bon. Elle a l'air déjà en plus mauvais état. Donc voilà un petit peu l'avancement au niveau comment dire ça, enfin mes petits travaux de maison, et ça concrétise un peu des projets qu'on avait en tête depuis un certain temps, et donc ça permet en fait de faire pousser des légumes à moindre coût, alors que ça coûte, enfin moi je trouve ça en commerce ça coûte assez cher. Et vu le problème de tout ce qui est fluctuation de marché, de prix, tout ça, les prix évoluent souvent et souvent de mauvaise façon. Donc là, ça permet de les faire pousser à la maison tranquillement et de les consommer naturellement. Petit plus, j'ai été aujourd'hui dans le fond de mon jardin, j'ai l'avantage que comme j'ai dit, j'ai l'île de chemin de fer derrière chez moi et ils ont fait des travaux, ils ont placé des câbles le long de la ligne de chemin de fer, et l'avantage ou le désavantage, on n'a pas trop envie de s'aventurer. Par contre, il y a un autre bon aspect, c'est que ça engendre des mauvaises herbes et des sorties que j'ai récupérées, j'ai coupé. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les... parce que j'avais vu un mec qui faisait ça, qui expliquait qu'il fallait prendre les jeunes pousses parce que c'est elle qui contenait le plus de silice. Je sais plus si c'était seulement ça ou c'était seulement la silice qui contenait le plus. Et donc ça se présente sous la forme de... Je sais pas si je vais réussir à répondre à quelque chose. Voilà. C'est les plus hautes parties en fait. C'est les plus hautes parties en fait de la plante qui apparemment contiendrait le plus de maximum de silice. Et donc je les ai coupées, je les ai mis dans de la flotte pour les nettoyer un petit peu. Parce qu'apparemment c'est dans l'eau. Je sais plus si c'est simplement le fait de les mettre dans l'eau ou de les faire bouillir comme je le fais maintenant qui enlève tout le côté urticant et qui permet de le consommer correctement. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai pris, je les ai fait tremper dans l'eau pendant 1 heure ou 2. Je les ai rincés par la suite pour enlever tout ce qui est
soit urine de chat, soit un sec. Et maintenant je les fais bouillir pour récolter l'arôme, on va dire. Et voilà. Le problème c'est que je connais pas le temps de conservation de l'ortie une fois trempée. Je sais qu'elle pourrit au bout de quelques jours parce que j'avais fait l'expérience, je les avais gardées dans 2 pots distincts et je les avais oubliées pendant 2-3 jours. Elles ont fini par pourrir. Donc humidifier, plonger dans l'eau, elles pourrissent au bout d'un moment. Maintenant humidifier, je sais pas si on peut les garder un certain temps ou même sec. Je connais pas encore. J'ai pas encore fait l'expérience, je sais pas vous dire quoi. J'ai une fois essayé de me renseigner sur le sujet parce que ça serait intéressant d'en avoir sous la main. Parce que chaque fois aller à l'arrêt de mon jardin pour aller en chercher, c'est pas long vous allez me dire, mais il y a tout un système que je dois opérer qui est assez festif pour y arriver. Et le problème c'est que je suis pas tous les jours dans mon jardin non plus. Donc je vais essayer de me renseigner, je vous donnerai une solution si je la trouve.